sur ce qu'est la commune, hein, c'est une insurrection, mais c'est aussi une expérience politique, qui, s'est limitée à Paris et à quelques villes et donc c'est une expérience de république démocratique et sociale. C'est une expérience, sous contrainte qui se termine dans le sang, mais qui n'en reste pas moins une expérience, qui lègue une mémoire et puis des exemples, en fait. Du coup, pendant les études, j'allais dans des manifs un peu à droite à gauche, puis un jour, j'ai rencontré, un militant Lutte ouvrière qui, causait des cours sur, l'histoire politique, le marxisme et les idées en général. Bah, alors, moi, je vais parler, pour les trotskistes, pour les communistes révolutionnaires parce que c'est ce que je suis et nous, on se revendique complètement, de la commune, complètement des travailleurs, qui ont, pris le pouvoir, en fait, la première fois dans le monde, dans une capitale, en fait. Quand on pense à la commune, moi, ce que ça m'évoque, c'est pas la figure charismatique d'un leader. On peut penser à Louise Michel, par exemple, ou à Jules Vallès, mais c'est surtout le prolétariat parisien, le peuple parisien, qui s'auto-fédère et qui prend enfin les rênes de son destin en l'arrachant à la classe dominante réactionnaire de l'époque. Bah, c'est parce que les travailleurs avaient les armes dans les mains que la commune a pu exister, en fait. Ils ont, réquisitionné des logements, ils ont interdit le travail de nuit, ils ont fait en sorte que leurs élus, ils aient des salaires d'ouvriers, qui soient révocables, enfin, ouais. Déjà, je trouve qu'on sur plein d'aspects, on nous enseigne assez mal, l'histoire. Enfin, moi, je me rappelle pas d'avoir eu des cours, par exemple, sur la Commune de Paris. Déjà, ça tient à la répression, en fait, de la Commune parce que il y a pas vraiment de chiffrage parce qu'à l'époque, bonne chance pour compter les victimes, mais on pense que ça se compte quand même en plusieurs milliers de morts, voire, plus d'une dizaine de milliers de morts, de gens, fusillés, sans distinction, en fait. C'est clair qu'elle n'est pas centrale dans l'enseignement. Les républicains, ils ont du mal avec la mémoire de la commune parce que malgré tout, cette république qui s'installe en 1880, c'est celle qui, pour partie, pas seulement, mais pour partie, a écrasé la commune. Donc il y a un mélange de remords, de regrets, et tout ça conduit à plus une volonté d'oubli qu'une volonté de se racheter en faisant l'histoire. Donc la commune n'a jamais été présente dans les programmes scolaires, ce qui l'a pas empêché, de continuer, à exister dans les mémoires militantes. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle est à ce point présente dans les mémoires militantes. Mais du coup, ouais, clairement, le militantisme, c'est aussi de la formation militante. Et en fait, c'est aussi se replacer dans la longue histoire des luttes. Chanter l'international, c'est pas le délire de tout le monde, mais je pense que c'est intéressant parce que quand on entend ce chant, déjà chanter ensemble, c'est comme les slogans de manif, ça permet d'avoir ressentir un sentiment d'unité. Mais après, on se dit, mais tiens, elle vient d'où cette chanson? Et puis on se dit, ah bah elle a été écrite en 1871 par Eugène Pottier en plein milieu de la répression de la Commune. Ce qui reste de toute façon dans les milieux militants, c'est d'aborder le son par la négative et notamment sur la semaine sanglante où les communards ont été massacrés par dizaines de milliers sans aucune forme de procès. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la bourgeoisie nationale a préféré s'allier à la bourgeoisie d'un pays avec lequel elle était en guerre pour écraser les communards plutôt que de laisser les rênes au prolétariat. Commune, c'est une réponse, à des crises, démocratiques et politiques et sociales, hein, qui se posaient en 1871, hein, et notamment, une crise du gouvernement représentatif. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut, supporter, alors qu'on est le peuple souverain, de devoir à ce point abdiquer sa souveraineté, face à des représentants, qu'ils soient au gouvernement ou dans les assemblées, qui en ont absolument rien à foutre, de ce qui peut faire du bien, au peuple souverain. Et ces questions, de crise, du gouvernement représentatif, de crise sociale, de manque de redistribution des richesses, à laquelle la commune a apporté, une réponse, c'est des questions qui se posent, actuellement.
l'œuvre de la commune, elle est multiforme aussi. Et c'est aussi pour ça que sa mémoire est multiforme. C'est pour ça que des socialistes ont pu se revendiquer de la commune, des communistes ont pu se revendiquer de la commune, des anarchistes ont pu se revendiquer de la commune. Donc, parce qu'elle est plurielle, en fait, la commune. Cette idéalisation de la commune, de la personne sur la barricade et tout, ça amène un tout petit peu de joie quand même. Mais après, faut pas l'idéaliser en disant c'est super, c'est l'utopie. Oui, mais l'utopie, ça demande du travail, mais ça amène de la joie. Et ça nous sort de ce désespoir un petit peu quotidien et de ce discours qui a été dit, quoi. Qui a été dit de il n'y a pas d'autre solution. Si, il y a d'autres solutions. Quand nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête.